Si vous avez déjà aimé quelqu'un au point de supporter un manque de respect silencieux juste pour préserver la paix, vous comprendrez peut-être ce que je vais partager. Je m'appelle Amaka Okwa. J'ai 34 ans. Je suis mariée à un homme que je pensais avoir choisi pour moi, Obina. Nous nous sommes rencontrés de manière très inhabituelle. Je vendais des tissus sur un marché animé lorsqu'il a heurté ma table par erreur et a déchiré 2 mètres de dentelle avec sa boucle de ceinture. Il s'est excusé, et son sourire a fait fondre toute ma colère. 1 an plus tard, j'étais sa femme. Pendant un temps, tout semblait être un rêve paisible et prometteur, jusqu'à ce que sa mère emménage. Elle s'appelait Mama Grace, et je la respectais depuis le premier jour. Je cuisinais pour elle, je lui servais à manger avant mon mari. Je la saluais même à 2 mains et à genoux, comme on me l'avait appris. Je lavais ses vêtements. J'étais pratiquement sa femme de chambre. Je faisais tout ce que je pouvais pour lui plaire, et peut-être, devenir sa belle-fille préférée. Je voulais être parfaite. Je faisais tout ce qui était humainement possible pour lui plaire. Je me demandais souvent pourquoi je faisais tout cela pour elle. Mon mari n'était pas riche, mais je n'y pouvais rien. Je faisais des choses pour elle que je ne ferais pas pour ma propre mère. Au lieu de cela, tout cela a conduit à du mépris et à de la déception. Ça a commencé petit à petit. Un manque de respect, d'abord à cause de mes expressions faciales chaque fois que j'entrais dans la pièce. Puis, il y avait les remarques indirectes. Tu es belle, mais ton ventre est plat comme un sac de céréales. Tu manges bien, tu parles bien. Ce genre de ventre peut-il porter un enfant? Pourtant, j'ai enduré. Je voulais être la belle-fille parfaite. Chaque mois, je m'assurais d'envoyer de la nourriture au village. Du poisson séché, des haricots, du riz, de l'huile de palme, parfois même une glacière de poulet frit pendant les fêtes. Je n'avais pas grand-chose, mais je donnais le peu que j'avais sans jamais rien demander en retour. Je voulais juste montrer mon amour et être acceptée. Mais parfois, peu importe la douceur de votre offrande, elle aura un goût amer dans la bouche de quelqu'un qui ne vous a jamais aimé. 3 ans après notre mariage, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Obina a changé. Il ne me touchait plus comme avant. Il évitait tout contact visuel pendant le dîner. Quand je parlais, il soupirait, et notre chambre, autrefois joyeuse, est devenue un cimetière de silence. Une nuit, les larmes aux yeux, je lui ai demandé si j'avais fait quelque chose de mal. Il s'est levé, s'est dirigé vers la fenêtre et a dit « Ce mariage m'étouffe, j'ai besoin d'espace. » De l'espace. Assise sur le lit, confuse, je me suis demandé « Est-ce à cause d'un enfant? Qu'est-ce qui te ronge ?» Il s'est retourné brusquement et a répondu « C'est en partie parce que nous sommes mariés depuis 3 ans et qu'il n'y a pas d'enfant. Mes amis en ont déjà 2 ou 3, les gens se posent des questions, même maman est inquiète. Pourtant, nous avions convenu de ne pas nous précipiter. » Il a ajouté « Tu avais dit que les enfants viendraient quand Dieu le voudrait. C'était avant. Maintenant, je ne suis même pas sûre que tu puisses concevoir. Peut-être que tu m'as caché quelque chose. » Ce dernier mot m'a frappé comme un coup de tonnerre. Me cacher quelque chose? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je repassais chaque scène, chaque conversation dans ma tête. Qu'est-ce qui avait changé? Qui lui avait murmuré du poison à l'oreille? Le lendemain, j'ai appelé Mama Grace, doucement et respectueusement. Maman, bonjour. Comment va votre santé? Je voulais juste prendre de vos nouvelles. Elle a toussé de manière théâtrale au téléphone. Ma fille, je me débrouille. Ce vieux corps tient le coup. Comment va mon fils? J'ai répondu, il va bien. On a juste, quelques désaccords ces derniers temps. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis elle a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. Ma chère, certaines femmes n'ont tout simplement pas de chance. J'avais prévenu mon fils de ne pas épouser une femme qui n'a pas de ventre fertile. Mais il a dit que l'amour pourvoirait. L'amour ne peut pas donner d'enfant, Amaka. Ce mot sortait encore de ses lèvres comme une malédiction. Maman, dis-je doucement, essayant de retenir mes larmes. T'ai-je déjà manqué de respect? T'ai-je donné une raison de parler de moi ainsi? Elle répondit, je dis la vérité, Amaka. Tu me nourris, mais tu as femme malignée. Seul Dieu sait ce que tu caches. J'ai raccroché et laissé tomber le téléphone par terre. C'en était assez. Tout l'amour que je déversais était versé dans un panier percé. J'ai décidé d'aller à l'hôpital seule. J'avais besoin de réponses. J'avais déjà fait des tests, mais peut-être que quelque chose avait changé. Le médecin a été gentil. Après les examens, il m'a invité à entrer. Madame Okwa, votre utérus est sain, vos ovules sont viables, vos hormones sont normales. Mon cœur s'est arrêté. Mais quoi, docteur?
Il a hésité. Savez-vous si votre mari a fait un test de fertilité? J'ai secoué la tête lentement. Il a soupiré, d'après ce que je vois, vous auriez dû concevoir. Il serait peut-être temps de vérifier les deux côtés. Mes genoux ont failli lâcher. Obina n'avait jamais fait de test. Il avait toujours pensé que c'était ma faute. Sa mère y croyait aussi. Mais quelque chose de plus profond me disait qu'il savait. Ils savaient tous les deux. Cette nuit-là, je l'attendais. Quand il est entré, sentant un parfum étrange, je n'ai pas pris la peine de lui demander où il était allé. J'ai simplement dit, Obina, allons faire un test de fertilité ensemble. Il s'est emporté, alors, maintenant, tu insultes ma virilité? Non, je veux juste des réponses pour nous deux. Il a pris ses clés de voiture et est parti. Il n'est revenu que le lendemain matin. Je me suis assise sur le lit, essuyant mes larmes. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de puissant. La pire solitude est celle que l'on ressent dans son propre mariage. Les semaines ont passé. Puis, un jour, j'ai reçu un appel de Mama Grace. Sa voix était affolée. Viens vite au village. Obina est là. Il fait quelque chose de dangereux. S'il te plaît, ma fille, viens sauver ton mari. Je me suis précipitée vers le parking, le cœur battant fort, car je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais rien, absolument rien, n'aurait pu me préparer à ce que j'ai vu en arrivant. Obina était agenouillée devant un sanctuaire, une autre femme à ses côtés. Mama Grace se tenait derrière eux, souriante. Si je ne l'avais pas vue de mes propres yeux, j'aurais juré que c'était une scène tirée d'un mauvais film. Mais non, c'était réel. C'était ma vie qui se déroulait en temps réel. Il était là, Obina, l'homme que j'avais épousé à l'église, celui qui m'avait un jour embrassé sur le front en me promettant l'éternité, agenouillé à moitié nu à côté d'une femme vêtue d'un pagne rouge, la craie blanche marquant son front, devant un sanctuaire de village. Un pot en terre cuite fumait lourdement devant eux. Une chèvre était attachée à un poteau, à côté du prêtre. Mama Grace se tenait derrière, un sourire radieux, comme si son fils avait enfin été sauvé d'une vie de tourment. Je restais figée au bord du rassemblement, mes pyjamas poussiéreux, mon cœur plus lourd que tout ce que j'avais jamais porté. J'entendais mon sang battre dans mes tempes. Maman, dis-je enfin. Qu'est-ce que c'est? Elle se retourna lentement, son sourire ne s'effaçant pas. Tu es venue rapidement, dit-elle, comme si elle m'avait invitée à une cérémonie de baptême. Il vaut mieux que tu sois là pour le voir de tes propres yeux. Obina refusa de croiser mon regard. Ses yeux étaient fixés sur les flammes. Le prêtre commença à chanter en igbo, invoquant les dieux de la fertilité et de la pureté, demandant leur bénédiction pour l'union devant lui. Union. Je m'avançai en titubant. Quelle union? Maman. La femme à côté d'Obina se déplaça et me regarda. Sans honte, sans excuse, juste avec calme et audace. Je la reconnus. C'était Adaez, une veuve du village voisin. Elle m'avait accueillie dans notre propriété avec une chaleur particulière. Maintenant, elle était assise à côté de mon mari, comme si elle en possédait la moitié. Tu profanes notre mariage, Obina, dis-je d'une voix tremblante. Tu es mon mari. Nous n'avons pas divorcé. Que fais-tu ici? Pourquoi t'agenouilles-tu devant un autel avec une autre femme? Obina me regarda enfin, et j'aurais préféré qu'il ne le fasse pas. Car il n'y avait aucun remords dans ses yeux, aucune résistance, aucune hésitation. Amaka, dit-il froidement, j'ai besoin d'un enfant, et j'en ai assez de faire semblant. Je l'ai regardé, choqué. Est-ce ainsi que tu veux résoudre le problème? En m'entraînant ici pour assister à cette folie? Mama Grace est intervenue, mon fils a besoin d'un héritier, d'une femme qui puisse lui en donner un. Tu as eu 3 ans, et rien. Je l'avais averti de ne pas t'épouser, mais il a insisté. Maintenant, il corrige son erreur. Erreur. J'ai ri, un rire douloureux, brisé, qui a résonné dans tout le complexe. Maman, après toute la nourriture que je t'ai envoyée chaque mois, sais-tu combien de fois j'ai eu faim juste pour t'en envoyer? Et c'est ainsi que tu me remercies? Son visage s'est assombri. Tu me nourrissais, mais tu affamais ma lignée. Je ne peux pas manger de l'amour. Je veux un petit enfant avant de mourir. Je me suis tournée vers Obina, désespérée de trouver une lueur d'espoir chez l'homme que j'aimais. Que nous est-il arrivé? Tu n'as même jamais accepté de faire un test. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Il a ricané, c'est ce qu'ils disent toujours. Toujours prêt à rejeter la faute sur moi. Moi, j'ai fait mon test. Le médecin a dit que j'allais bien. J'ai fouillé dans mon sac et en ai sorti une enveloppe que je portais sur moi. Voici les résultats de ton test, Obina. J'ai agi dans ton dos. J'ai payé pour ça. Tu as fait une analyse de sperme à l'hôpital il y a 3 mois,
quand tu pensais que c'était un simple test sanguin. Je l'ai jeté à ses pieds. Mama Grace a sifflé, quelle absurdité. Obina a ouvert l'enveloppe avec des doigts tremblants. Je vis un éclat de peur traverser son regard, juste un instant. Ses lèvres remuèrent lentement, puis, silence. Faible taux de spermatozoïdes, dis-je pour lui. Motilité nulle. Le médecin a dit que tu l'as probablement depuis ton plus jeune âge. Mama Grace se précipita et arracha le papier. C'est un mensonge. C'est de la sorcellerie. Tu as inventé ça. J'ai répondu calmement, je savais que vous ne l'accepteriez pas. Alors, j'ai apporté une copie avec le sceau de l'hôpital et la signature du médecin. Les yeux d'Obina s'écarquillèrent. Il attrapa l'enveloppe et la déchira. Tu penses que ça change quelque chose? Oui, dis-je, ça change tout. Vous m'avez accusé, humilié, et traîné ici pour assister à cette ignominie. Vous m'avez traité de stérile, mais je n'ai jamais été le problème. Le prêtre du sanctuaire marqua une pause. Madame, me dit-il, quittez cet endroit. Vous ne faites pas partie de ce rituel. Oh, je ne le suis pas? Ai-je répondu en riant amèrement. Laissez-moi vous laisser à votre folie. Quand les dieux que vous invoquez descendront enfin avec la vérité, qu'ils voient aussi les mains qui l'ont tordue. Je me suis retourné et je me suis éloigné, chaque pas plus lourd que le précédent. Le silence régnait. Obina n'a pas appelé. Mama Grace s'est tue, elle aussi. J'étais assise dans la maison de mon père à Oka, humiliée et déchirée, quand on frappa à la porte. C'était Adaez, trempée de larmes, les mains tremblantes, le ventre plat. J'ai perdu le bébé, dit-elle. J'ai cligné des yeux. Quel bébé? Celui que tu prétendais porter pour Obina? Elle baissa les yeux. J'ai menti. Je n'ai jamais été enceinte. Mama Grace m'a payé pour le dire. J'avais besoin d'argent, mon fils était malade. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. Je la regardai, incrédule. Elle s'agenouilla et s'excusa. Je suis désolée, s'il te plaît. Obina a besoin d'aide. Il est malade depuis le jour du rituel. Il ne parle plus, il regarde dans le vide et tremble la nuit. Un frisson glacial me parcourut. Je me souvins de l'avertissement du prêtre. Les dieux verront les mains qui ont déformé la vérité. Mama Grace avait nourri Obina d'un mensonge, l'avait forcé à l'avaler, et maintenant, ils s'étouffaient tous les deux sous les conséquences. J'aurais dû ressentir de la joie, une forme de justification, mais tout ce que je ressentais était une douleur profonde et lancinante. Tout ce que j'avais construit s'était réduit en cendres sous les mains de ceux que j'appelais autrefois ma famille. Mon téléphone a sonné. C'était l'hôpital. Madame Okwa, dit une voix, il y a une urgence. Vous devriez venir en personne. Cela concerne vos derniers résultats d'analyse. J'ai figé. Les résultats d'il y a 3 mois? Oui, il y a eu une confusion, et vous n'allez peut-être pas aussi bien qu'on le pensait. La ligne s'est coupée, mais le silence qu'elle a laissé résonnait plus fort qu'un cri. Je me tenais dans la cour de mon père, les yeux rivés sur mon téléphone, comme s'il pouvait inverser le temps. Il y a eu une confusion, et je ne vais peut-être pas aussi bien qu'on le pensait. Cette phrase tournait en boucle dans ma tête comme une malédiction. Je ne voulais pas pleurer, je ne voulais pas présumer, mais mon corps tremblait lorsque je suis arrivée à l'hôpital le lendemain matin. L'infirmière a évité mon regard. Le médecin vous attend, a-t-elle dit doucement en me guidant. Dans une salle où j'avais cru, 3 mois plus tôt, faire un simple contrôle de routine, le docteur Edwin est entré. Il s'est assis calmement, a joint les mains et a commencé, « Madame Okwa, je tiens à m'excuser. Nous sommes fiers de notre précision, mais parfois, une erreur humaine se glisse. Vos résultats initiaux ont été confondus avec ceux d'un autre patient. » J'ai dégluti difficilement. Qu'est-ce que cela signifie pour moi, docteur? Cela signifie que nous avons manqué quelque chose. Vous avez des fibromes, assez gros. Ils se développent près de vos trompes de Fallope, bloquant la fécondation. C'est pourquoi vous n'avez pas encore conçu. J'ai couvert ma bouche alors que la pièce semblait tourner. Pendant tout ce temps, vous m'avez dit que j'allais bien. Je vous ai cru. Il a répondu, jusqu'à ce que nous vérifions les résultats récents et voyions l'erreur. Je me sentais engourdie. Alors, c'est moi qui suis stérile. Il a dit fermement, non, ce mot est cruel et non scientifique. Vous avez une condition médicale que nous pouvons traiter. Vous pouvez encore être enceinte, mais il faut agir rapidement et de manière agressive. Je sentis les larmes couler lentement avant de pouvoir les retenir. C'était étrange de voir comment la douleur pouvait sembler à la fois ancienne et nouvelle, comment elle pouvait trouver sa place dans un cœur déjà brisé. J'ai quitté l'hôpital ce jour-là, me sentant comme une femme mise à nu, sans prétention, sans accusation ni défense,
juste la vérité crue. Mais quelque chose d'autre m'est arrivé cet après-midi-là, j'ai trouvé la clarté. J'ai réalisé que j'avais passé des années à essayer de conquérir une famille qui ne me verrait jamais. J'avais donné de l'amour là où il n'y avait que mépris, apporté la paix à ceux qui s'épanouissaient dans le chaos. J'avais essayé d'être une bonne belle-fille, une infirmière, une cuisinière, une médiatrice, tout cela pour un homme qui ne m'avait jamais vraiment choisi. Et pourquoi? Pour qu'il puisse construire un sanctuaire derrière mon dos, pour qu'ils puissent me faire honte publiquement tout en cachant leurs propres mensonges. 2 jours plus tard, je suis retournée à notre domicile conjugal. Je n'ai même pas frappé, je suis entrée directement. Mama Grace était assise dans le salon, un journal plié sur les genoux. Elle s'est figée en me voyant. « Alors, tu es de retour ?» a-t-elle demandé d'une voix raide. Je l'ai ignorée et suis allée directement dans la chambre. Obina était là, assis au bord du lit. Ses yeux, autrefois perçants, étaient maintenant creux. Une fine bave coulait du coin de sa bouche, et sa main tremblait légèrement. Il murmura quelque chose d'accent grave peine audible. Il ressemblait à un homme qui avait touché quelque chose de trop sombre pour être lavé. Je m'assis en face de lui, calmement. « Ton silence m'a fait mal, » dis-je. « Maintenant, je comprends. Tu n'as jamais été assez fort pour aimer quelqu'un pleinement. Tu n'as jamais été assez courageux pour me protéger. » Il cligna des yeux, mais ne dit rien. « Je suis venu te le dire en face, Obina. Je te pardonne, non pas parce que tu le mérites, mais parce que je mérite la paix, la vraie paix. Et toi, tu ne mérites plus d'être haï. » Mama Grace apparut à la porte. « Tu penses que ton pardon peut tout changer ?» lança-t-elle. « Tu penses pouvoir revenir ici et jouer les saintes. » Je l'ai coupé, je n'ai pas besoin de faire semblant, maman. Mais toi, tu dois faire semblant que ton fils va bien. Tu dois faire semblant de ne pas avoir semé ce désastre de tes propres mains. Continue de faire semblant, maman. Quant à moi, j'en ai fini. Je me suis levée, j'ai laissé tomber le trousseau de clés sur la table et je suis partie. Nos vies, autrefois entrelacées, s'étaient transformées en cendres. Je me suis concentrée sur la guérison de mon corps, de mon esprit et de mon âme. J'ai commencé un traitement contre les fibromes avec un spécialiste à Enugu. Je suis retournée à ma petite boutique et me suis lancée dans la vente en gros. Je me suis reconstruite brique par brique, souffle par souffle. Un après-midi, j'ai reçu un message sur Facebook. Il venait d'une cousine de Mama Grace. Mama Grace est malade. Elle n'arrête pas de t'appeler dans son sommeil. Obina parle à peine. S'il te reste un peu de pardon, ils ont besoin d'aide. C'était la 2e fois que je recevais un message similaire depuis que je les avais quittés. J'ai fixé l'écran longuement et j'ai fait quelque chose que la plupart des femmes n'auraient pas fait. J'ai décidé de régler cela une fois pour toutes. J'ai préparé un petit sac et réservé un bus de nuit pour le village, non pas pour me battre ou crier, mais pour voir de mes propres yeux ceux qui avaient autrefois tenté de me détruire. Quand je suis arrivée le lendemain matin, la propriété ressemblait à une ville fantôme. La peinture s'écaillait, les fleurs que j'avais plantées étaient mortes, même les chiens semblaient affamés. Je suis entrée dans la maison, et ce que j'ai vu a brisé quelque chose en moi. Mama Grace était allongée sur un tapis, frêle et amaigrie, marmonnant pour elle-même. Sa langue, autrefois acérée, bredouillait maintenant des propos incohérents. Ses vêtements étaient tachés, et ses yeux étaient vides. Obina était assis près du mur, se balançant d'avant en arrière comme un enfant. Il me fixait, mais je doutais qu'il me reconnaisse. Il avait de la bave au coin du menton, et ses doigts tremblaient sans cesse. Le prêtre du sanctuaire avait dit que les dieux puniraient ceux qui avaient déformé la vérité, et leur état semblait confirmer ses paroles. Maintenant, je le croyais. Je me suis agenouillée à côté d'eux, sans fierté ni colère, et j'ai parlé à voix haute pour que les murs puissent entendre. « Je te pardonne, maman. » Grace a levé les yeux, confuse. « Obina, je n'ai rien contre toi. Je ne te déteste pas. Je suis venue prier pour vous. » Là, dans cette même pièce où ils avaient autrefois murmuré des choses malveillantes, j'ai fermé les yeux et j'ai prié. J'ai demandé à Dieu de les guérir et d'avoir pitié d'eux. Puis je me suis levée, j'ai pris mon sac et je suis partie. Je n'ai pas regardé en arrière. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une bonne nouvelle après un traitement réussi. Le médecin m'a tendu une lettre. Votre corps guérit remarquablement bien. Vous répondez bien au traitement. Il y a de fortes chances pour une conception naturelle d'ici 1 an. Continuez à y croire. Et comme ça, l'espoir a refleuri, mais cette fois, il a fleuri pour moi et moi seul. Je ne suis pas retournée chez mon père cette fois-ci. Depuis que j'avais quitté la maison de mon mari, j'avais séjourné chez mon père au village, mais je sentais qu'il était inutile de m'y attacher. J'avais besoin de repartir de zéro. J'ai donc fermé ma boutique et loué un petit appartement à Abakpa,
à la périphérie d'Enugu. Rien d'extraordinaire, juste un appartement d'une chambre où personne ne me connaissait comme la femme d'Obina ou la belle-fille de Mama Grace. J'ai commencé une thérapie. J'ai rejoint un groupe de soutien pour femmes. J'ai même repris l'habitude d'assister à la messe tôt le matin, non pas parce que j'avais besoin d'un miracle, mais parce que j'avais besoin de paix. Après 3 mois de traitement contre les fibromes, quelque chose d'inattendu s'est produit lors d'une de mes visites médicales avec le groupe de soutien pour femmes. J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Dr Unubizi, un consultant en fertilité itinérant d'Abuja, qui faisait du bénévolat pour des campagnes de santé en milieu rural. Il était doux, dans la fin de la quarantaine, divorcé, et s'exprimait avec éloquence. Nous n'avons pas hésité, nous n'avons pas échangé nos numéros tout de suite. Nous avons simplement parlé, comme 2 personnes qui ont connu le chagrin et appris à l'accepter. Une connexion émotionnelle s'est créée, puis une attirance physique. La 2e fois que nous nous sommes rencontrés, c'est lui qui a dit « Tu n'as pas besoin d'être réparé, Amaka. Tu as besoin de quelqu'un qui ne brisera pas ton cœur. » Ce n'était pas un coup de foudre, mais une guérison lente. Il est devenu un ami, puis un confident. Quelques mois plus tard, après mon opération et l'autorisation du médecin pour tenter une grossesse, nous sommes devenus amants. Ce n'était ni planifié ni précipité, c'était honnête. C'était une relation qui s'est épanouie naturellement, sans attente ni avantage. Je lui ai confié mon passé, dévoilant peu à peu mes cicatrices cachées, tout ce que j'avais vécu, et mon nouveau départ. Je lui ai tout raconté, Obina, Mama Grace, leur trahison, et comment il avait pris une autre femme dans mon dos, prêtant serment devant un sanctuaire, sous mes yeux. Il m'a écouté sans me juger, m'a consolé et m'a encouragé à laisser le passé derrière moi. Je l'ai écouté, car il était tout ce qu'Obina n'avait jamais été. Il était intelligent, cultivé, attentionné, et il y avait en lui un charme apaisant. J'ai trouvé la paix à ses côtés. Parfois, l'amour ne vient pas enveloppé de roses. Parfois, il arrive en silence, dans la présence constante de quelqu'un qui ne presse pas vos blessures, mais attend que vous vous sentiez assez en sécurité pour vous épanouir. C'était le docteur Unubizi. Quelques mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai cru que j'allais pleurer de peur ou d'anxiété, mais mon cœur ne pouvait contenir la joie qui accompagnait cette nouvelle. Mon ventre pouvait enfin porter un enfant. Je me suis assise sur mon lit, une main sur mon ventre, l'autre sur ma bouche, et j'ai pleuré de joie. J'allais être mère. Moi, Amaka, la femme qu'on avait autrefois appelée stérile. La femme qu'on avait traînée dans un sanctuaire. La femme qui envoyait de la nourriture chaque mois à une belle-mère qui ne lui rendait que mépris. Et cette fois, ce n'était pas l'enfant d'un homme qui ne m'avait jamais protégée. C'était un enfant né de la guérison, de la paix, d'un amour qui n'exigeait rien pour être accepté. Quand je l'ai annoncé à Unubizi, il est resté silencieux un instant, puis il a posé ses 2 mains sur mes épaules, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Amaka, si tu me le permets, je veux vivre cette vie avec toi. » Ce n'était pas une demande en mariage sophistiqué, pas de bague dans un verre de vin, juste une émotion sincère et brute. 2 mois plus tard, nous avons célébré un mariage traditionnel dans la propriété de mon père à Oka. Il a plu ce jour-là, mais d'une certaine manière, cela semblait être une bénédiction. 3 semaines plus tard, nous nous sommes tenus devant Dieu lors d'une petite cérémonie blanche, entourés de personnes qui priaient pour nous, et non contre nous. Il est devenu non seulement mon mari, mais aussi mon protecteur, mon soutien et ma paix. Quand est venu le temps d'accoucher, j'ai donné naissance à une magnifique petite fille en bonne santé. Nous l'avons appelée Aboum Chukwu, ce qui signifie « la gloire de Dieu ». Un soir, alors que je m'endormais en la berçant, je me suis surprise à murmurer une vérité qui, je le savais, n'était pas seulement la mienne, mais celle de toutes les femmes. Je remercie Dieu sans cesse de ne pas m'être attardé sur mon passé. Je me suis autorisée à guérir. Je me suis autorisée à aller de l'avant. J'ai pris mon traitement au sérieux. Je me suis choisie, alors que personne d'autre ne l'avait fait. À toutes les femmes qui se sont retrouvées dans une situation comme la mienne, je vous en prie, laissez-vous guérir. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. Arrêtez de vous attarder sur ceux qui ne méritent pas votre amour. Arrêtez de vous accrocher à une douleur qui ne vous sert à rien. Un homme meilleur viendra. Une meilleure famille viendra. Et quand ils viendront, ils ne vous prendront jamais pour acquise. Ils verront votre valeur. Ils vous aimeront profondément et honoreront votre cœur. Et vous saurez enfin ce que signifie être choisi, non par pitié ni par désespoir, mais parce que vous êtes suffisante, et que vous l'avez toujours été. Merci d'avoir lu mon histoire. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de la partager avec vos proches. À bientôt pour une prochaine histoire.